Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit focus sur Samurai 1 et sur des subtilités de gameplay qui sont pas forcément visibles au premier abord et qui viennent donner sa petite touche particulière au 1. Alors la première donnée intéressante à prendre en compte, ça concerne la jauge de rage qui va en fait se remplir plus ou moins vite selon les persos. Donc il y a un classement par perso. Par exemple, Aomaru et Wanfu, ça va être les deux persos qui vont avoir la jauge qui va se remplir le plus vite. Donc si on prend un exemple, là je vais donner des moyens coups d'épée avec Ukyo et voir combien il en faut pour remplir la jauge. Donc il en faut à peu près 6, quoi, comme on peut voir. Donc en un round, Aomaru peut être avec sa jauge de rage pleine. Tandis que si on essaye sur Ukyo par exemple, avec Aomaru, bah, on va voir que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et bah, déjà que dans un seul round, il ne pourra pas être mis en jauge de rage pleine, ni en 2 rounds. Donc en gros, ça veut dire que le seul moyen pour Ukyo d'avoir sa rage pleine, c'est qu'il gagne un round et que ça aille jusqu'au 3e round de combat, quoi. Donc c'est le perso qui met le plus de temps à se remplir sa jauge. Alors une fois que cette jauge est pleine, elle va rester pleine pendant un certain moment. Donc pendant ce temps-là, vos coups seront plus puissants. Mais pareil, la durée de cette jauge de rage va dépendre des personnages. Donc si on prend l'exemple de Jubei par exemple, lui sa jauge elle va rester pleine pendant environ 5 secondes. Tandis que de l'autre côté, à l'extrême, on a Earthquake qui lui va pouvoir rester en rage pendant 15 secondes. Alors ils ont également poussé le truc par rapport au ramassage des armes. Les persos ne vont pas ramasser leur arme à la même vitesse. Wanfu donc va être le perso qui va mettre le plus de temps à ramasser son arme. Tandis que là encore une fois c'est Earthquake qui va être avantagé puisque lui il va la récupérer le plus vite. Earthquake a aussi un autre avantage dans ce jeu, c'est que c'est le seul perso du jeu qui peut pas être projeté. Il est insensible aux projections. Alors, ce jeu a aussi amené la notion de solidité d'arme. Quand par exemple vous allez taper dans l'arme de votre adversaire, elle va finir par se casser au bout d'un moment. Alors maintenant on va aborder le Sword Clash et les conditions pour déclencher ce truc. Donc c'est lorsque vous vous retrouvez à devoir appuyer sur le bouton le plus vite possible là, et que les deux persos ont les épées collées pour voir qui va perdre son arme. Donc le cas le plus connu, c'est quand on a deux armes qui se tapent en même temps en fait. Quand vous donnez un coup en même temps que l'adversaire. Donc là ça va se déclencher. Mais il peut également se déclencher en début de round, mais c'est aléatoire. Donc c'est pas à tous les coups. Et également si les deux adversaires se courent dessus en même temps. Si vous courez en même temps que l'adversaire au même moment, ça va déclencher un Sword Clash. Alors une fois désarmé, vous allez avoir la possibilité de contrer les attaques adverses à la main. Donc il faut donner un coup de poing pile au moment où l'adversaire va vous toucher avec sa lame. Et pareil, il y aura des persos qui vont être plus aptes à le faire. Donc Charlotte, ça va être la moins apte au parade à main, tandis que Jubei va être classé beaucoup plus haut. Alors si on essaie une parade à main contre Earthquake, je vous avais dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le projeter. Bah à la place, quand ça réussit, vous allez lui donner un coup en fait. Ici, Ukyo va lui donner un au pied à la place. Alors il existe un autre moyen de déclencher la parade à main. Donc il faut que le personnage soit désarmé face à un adversaire armé. Et si les deux persos se courent dessus en même temps, celui qui est désarmé va automatiquement attraper la lame de l'autre pour l'envoyer de l'autre côté de l'écran. Alors si jamais les deux persos sont désarmés et qui se courent dessus en même temps, en fait ce qui va se passer, il va y avoir une sorte de double choc des deux côtés et les deux persos vont subir un tout petit peu de dommages.